La rentrée approche. Ne serait-il pas bon de remettre certaines choses en place? Tu ne penses pas? Sortir, s'amuser, c'est cool, hein, mais tout ça commence à se terminer. On aperçoit plus la rentrée qui arrive que la fin des vacances. Et si on remettait un peu d'ordre entre nous? On en a tous besoin. C'est une question qu'on se pose rarement durant les vacances, car on est plus occupé à profiter de l'instant présent qu'à penser au lendemain. Or qu'il le faut! Le retour à la vie normale est bien compliqué. Il faut se remettre une structure et un retour aux responsabilités s'impose. Tu dois recommencer à faire les choses de manière carrée et retaper les angles pour pouvoir gérer au mieux ton retour, que ce soit dans le game du taf ou scolaire. Donc on va prendre un peu d'avance ensemble sur la situation afin que tu ne sois pas perdu. Je vais te conseiller plusieurs options pratiques. Certaines que tu connais, d'autres peut-être pas. Mais disons-le franchement, un rappel ne fait aucun mal. L'organisation, déjà, mon coco, c'est d'abord une question d'envie. Même si t'essayes de mentir à tout le monde et dire que ça provient de tes gènes. Et puis, on le sait tous, si t'as pas envie d'être organisé, tu ne respecteras pas ce à quoi tu veux te tenir. Maintenant, il est possible que tu en aies envie, mais que tu ne le fasses pas tout simplement. Dans ce cas, le problème vient de ta motivation. Il te reste juste à trouver les bonnes raisons d'être organisé. Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'en existe aucune d'être désorganisé. Du coup, c'est plutôt facile à trouver. Être organisé, c'est anticiper les événements futurs. Par exemple, moi, je tiens un agenda. Classique, tu savais que j'allais le sortir. Tenir un agenda est pratique, disons, pour une utilisation quotidienne. Si comme moi, ta vie est remplie d'imprévus, la maman, la petite sœur, les amis qui s'incrustent à n'importe quelle heure, je te le conseillerais. Car tu peux toujours négocier ton temps entre ce que tu as prévu et ce qui arrive devant toi. Un agenda en version digitale comme Outlook ou Gmail te permet de gérer ton planning avec des rappels programmés. Tu peux ainsi gérer les plus grands rendez-vous de ta semaine et laisser les petites plages libres pour tes imprévus. Tout ça se gère à base de ton smartphone. Bah, utilise-le et change peut-être la sonnerie pour que ce soit un petit peu plus agréable. Perso, lors de grosses journées, j'évite un max les distractions. Quand tu sens que t'es dans une journée hyper chargée ou que tu as beaucoup de matière à étudier, n'hésite pas à couper tes notifs Insta ou autres afin de ne pas être dérangé. À part si c'est les notifs Tarmac, bien sûr. Tu économiseras du temps, sachant qu'un humain passe en moyenne 4 heures par jour sur son téléphone, et moi, peut-être un petit peu plus. Autre astuce, crée une liste de priorités grâce à une liste To-Do. C'est une liste qui reprend 9 activités de ta journée classées en fonction des priorités. Donc tu en as 3 d'importance élevée, 3 d'importance moyenne et 3 autres d'importance moindre. Tu n'es pas obligé de faire une liste, mais axer ses priorités, c'est l'essence même de l'organisation. Par exemple, si dans ta journée, tu fais passer tes activités secondaires avant tes projets principaux, tu risques d'avoir un petit souci. Les priorités sont liées à la gestion du temps et la gestion du temps est liée aux priorités. Que ce soit dans ton job, à la maison ou dans le domaine scolaire, le tout est de donner le temps juste pour chaque activité. Donc rappelle-toi des ACPT. Anticipation, concentration, priorité et temps. Retiens ces 4 principes comme une formule, utilise-les et crois-moi, tu verras le changement. Dans la majorité des cas, t'auras beau faire les plus beaux plannings du monde, si t'es pas motivé, ça sert à rien. C'est que tu le feras pas vraiment. Pas la peine de nous mentir. Tu connais le mot de la fin. Bye bye!